Dans cette vidéo, je vais vous montrer une manière de détourer un élément, c'est-à-dire de sélectionner une zone précise de l'image pour l'intégrer dans une autre image. L'objectif dans cet exemple est de mettre le lion de cette image sur la pelouse de celle-ci. Pour cela, on peut utiliser plusieurs outils comme la sélection continue, les ciseaux intelligents ou les extractions de premier plan. Ces outils, je vous expliquerai leur fonctionnement ultérieurement. Dans le cas présent, on va utiliser le lasso ou la sélection à main levée. Alors, on va commencer par augmenter la zone de travail et zoomer à 200 pour bien voir notre forme. Le principe va être de placer régulièrement, alors, par contre là, ça va pas, voilà, de placer régulièrement autour du lion des points de contrôle en cliquant avec le bouton gauche de la souris. Donc je sélectionne mon outil, je commence sur le bord et je fais un premier point. Et on va ainsi faire le tour complet du lion en cliquant le plus près possible du bord. Un travail assez long, méticuleux. Donc là j'ai cliqué trop tôt, je dois pouvoir tout simplement recommencer. Donc on place régulièrement autour du lion les points de contrôle. Pour déplacer l'image, on peut utiliser tout simplement les ascenseurs ou les barres de déplacement. Continue ainsi tout le tour du lion. Voilà, la sélection touche à sa fin. Ce qui est important, c'est que le dernier point coïncide exactement avec le premier point. Voilà. Vous venez de voir, on approche de la fin et le premier point est de nouveau apparu. On va tout simplement cliquer dessus et la zone et la sélection se fait. On réduit à 100%. Voilà. Et on voit bien tout autour du lion les petits pointillés qui correspondent à notre sélection. Je vais maintenant copier la sélection en utilisant soit le raccourci clavier CTRL-C, soit le menu Édition, Copier. Voilà, la sélection est copiée. Je vais maintenant pouvoir réduire cette fenêtre et reprendre la fenêtre du château. On augmente la zone de travail. On va augmenter également pour la remettre à 100%. Il ne reste plus qu'à copier cette sélection. On va faire Édition, Coller comme nouveau calque.
le lion apparaît dans un nouveau calque, dont on voit ici, éviter les bêtises, les petits pointillés noirs et jaunes qui délimitent le calque. J'ai bien mon premier calque, mon arrière-plan qui correspond au château. Si je ferme l'œil, le calque diminue. Et mon lion. Je vais donc tout simplement le renommer. Voilà, on va l'appeler lion. On constate tout de même que ce lion est un petit peu gros par rapport au reste de l'image. On va donc le diminuer et le replacer. Pour le placer, on utilise l'outil de déplacement. On sélectionne, on aperçoit une croix. On va pouvoir le mettre à l'endroit voulu. On peut également donc le diminuer en utilisant l'outil de mise à l'échelle. On clique sur l'image. Une boîte de dialogue apparaît. On peut diminuer le calque de deux manières, soit en utilisant... Alors, on prend garde d'abord, la chose la plus importante, à ce que les deux maillons là soient réunis pour qu'on puisse modifier la largeur et la hauteur de la même manière. On peut également diminuer en fonction par un pourcentage où on pourra précisément apporter la diminution. Là, on va tout simplement utiliser les poignées qui sont ici et diminuer à l'œil pour déterminer la taille que l'on veut. Voilà, par exemple comme ça. Et ensuite, on clique sur le bouton échelle. Et voilà. L'image est donc presque terminée. Pour la finaliser, on va rajouter une ombre pour rendre l'image un petit peu plus réaliste par le menu filtre, ombre et lumière, ombre en perspective. Une boîte de dialogue s'ouvre avec différents paramètres qui sont un petit peu compliqués. Je vous renvoie vers l'aide de GIMP. Dans l'immédiat, on va tout simplement cliquer sur valider. Un nouveau calque apparaît qui s'appelle Perspective Shadow. On va le sélectionner, le mettre en surveillance bleue et on va modifier l'ombre qui n'est pas du tout réaliste. Avec l'outil de perspective, on clique, on a des poignées, on va pouvoir la modifier. Voilà. On va cliquer sur transformer. Voilà. On va maintenant la déplacer pour me positionner sous le lion. La réglette d'opacité, on va pouvoir diminuer cette opacité, la rendre un petit peu plus transparente. Voilà, on voit mieux l'ombre, mieux l'herbe en dessous. Et enfin, voilà. On peut aussi ajouter un petit bord flou, un petit flou gaussien, pas très prononcé, on va laisser à 5. Voilà. Voilà, l'image est maintenant terminée.